Bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce top film 2019. Alors on parlera de tous les films qui sont sortis dans l'année 2019, tu l'as bien compris. Et je serai encore accompagné de Jordan. Et oui, encore et toujours. Eh oui, il est toujours là et je ne peux rien y faire, il me colle. Donc ce qu'on vous a préparé, c'est quand même du lourd. Hein. On a préparé 10 films en forme de top. Du coup on commencera du 10e au premier. Hein. Avec chacun son top. Avec chacun son top. Et on ne sait pas spoil. Ouais. Du coup je ne connais pas le top de Jordan, il ne connaît pas mon top. Et nous avons mis quelques mentions honorables. C'est malheureux film qui pouvait rentrer dans le top 10 mais qui manquait ce petit... la petite note en plus qui leur a fait monter. Enfin bref, ils sont éclatés. Moi j'ai quand même mis des films que j'aimais, tu vois, mais ils méritaient pas d'être dans le top 10, mais voilà quoi. Ouais, mais après il y a nos goûts personnels. Ouais. Ce que t'as vécu dans la salle compte aussi. Oui. Donc sans plus attendre, on va commencer par... Alors du coup on a le même nombre de films honorables. Ouais. Alors on en a 4. Yep. Alors les invités commencent, tu peux commencer pour... commencer par le dire celui qui a le moins fait parler. Mais c'est mon petit bijou de l'année, tu vois, c'est mon petit chouchou, c'est Retour à Zombieland. Oh. Il méritait pas d'être dans le top 10, c'est pas le meilleur film de l'année, c'est loin d'être le meilleur film de l'année, mais c'est mon petit bijou, tu vois, que j'attendais depuis des années. Et j'ai été voir et alors, j'ai pas été déçu. Il a pas réussi à faire mieux, mais il a fait pareil. Donc moi ça m'a Il est sorti combien de temps après le premier? Il est sorti quand même un bout de temps après le premier. Laisse-moi vérifier ça, là il est sorti 10 ans. 10 ans plus tard. Ah ouais. Ouais, ça fait 10 ans que je l'attends, Ouais, ça fait 10 ans. Je suis sorti de la salle, j'ai dit je veux le 2. Ça n'a pas marché. Et maintenant ils ont fait le film. En plus c'est le même réal, donc j'étais en mode... Ouais. C'est avec celui, l'acteur qui fait hyper jeune là, qui joue dans Super Grave. C'est avec Facebook là. C'est pas avec le mec de Super Grave? Non. Non, c'est Jesse Eisenberg, le mec qui a fait Mark Zuckerberg. Qui a fait Social Network. Ouais, c'est ça. T'as Emma Stone, la meuf de La La Land. Ouais, oui, ça je sais, ouais. Woody Harrelson. Oui, ça je sais. Donc oui, il a fait quoi, Woody Harrelson? Il a fait plein de trucs. Bah, il a fait Retour à Zombieland, hein. C'est pas mal. Moi, j'ai pas en tête. Et puis il y a une autre meuf que je connais pas, Abigail Breslin. Ouais. Oh ouais, c'est mon petit chouchou. Et je te respecte pour ça. Merci. La mention honorable que je vais citer, attention, c'est mon petit chouchou aussi, parce que je suis allé le voir sans aucune attente. Et finalement, bah, j'étais content, je suis ressorti content. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Sorti le 6 février 2019, réalisateur Philippe Lachaud. J'ai dit du bien d'un film de Philippe Lachaud, vous pouvez l'entendre, parce que ces films me font peut-être rigoler, mais ils sont éclatés. Et là, j'ai rigolé et j'étais en mode oh. Et c'est bien ce film parce que quand je suis sorti, je dis je vais tous me les refaire. Je voulais me refaire les Nicky Larson. Franchement, j'ai surkiffé, puis bah je trouve qu'il interprète bien Nicky Larson et puis même l'univers. Ouais, j'ai vu le film, il est pas mal. J'ai même hésité à le mettre dans les mentions honorables parce que je me suis dit ouais, ça mérite d'être dit, tu vois. Puis Didier Bourdon quoi. Oui, bah oui. Il fait toujours le taf. Mais franchement, si vous avez eu des a priori sur ce film, eh ben, écoutez-moi, allez le voir. Achetez-le en magasin en Blu-ray et regardez-le. Oui, sinon... Il y a des manières un peu moins légales. Moins légales et tout aussi... bon. En tout cas, c'était ma première mention honorable. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Et ah oui, parce que j'ai eu peur, là je viens de voir qu'il était de 2018. Mais non, il est sorti le 6 février 2019, j'étais pas bien. On a eu chaud. Hein. Parce que moi j'ai dû changer mon top. Hein. Parce que j'ai fait mon top, et après j'ai regardé les dates, j'ai fait ah merde. Oh merde, mais c'est quoi 96? Alors, ma deuxième mention honorable. Alors, je vais prendre laquelle? Bah, dans l'ordre, non? J'ai pas vraiment d'ordre, c'est plus. Enfin, ils sont pas rangés dans un ordre spécifique. Il y en a dans l'équipe qui travaille. Alors, ma deuxième mention honorable, c'est. J'ai apprécié le film. Ou devrais-je dire le film d'animation? C'est Toy Story 4.
Aïe aïe aïe. Toy Story 4, je l'ai mis parce que, par principe, tu vois, ils ont réussi à faire un bon film, mais pour moi, le 3 reste quand même la pépite. Ah ouais, tu préfères au 1? Oh, je préfère le 3, hein, largement. Alors que le 1, pour petite culture, est le premier film en 100% image de synthèse. Ouais. Ah, comme diraient les Québec, une histoire de jouet. Mais le 4, il est bien, mais il m'a pas fait ressortir la même chose que j'avais vu pendant le 3, tu vois. Attends, est-ce que c'est dans lequel où il y a la meuf? Dans le 3 et le 4. Ah, donc du coup j'ai vu le 1, le 2 et la moitié du 3. Voilà. Dans le Pourtant, 3, le 3 il est magnifique. Attends, on va peut-être spoiler, hein, mais le 3... C'est bon, Toy Story 3. Andy, il s'appelle Andy, hein. Ouais. Il donne des jouets. Il donne des jouets à la petite, ouais. Ouais, c'est ça. C'est trop triste. Salaud, ouais. Moi j'avais chialé, ouais. Du coup, dans le 4, on se retrouve avec la fille. Ouais, on se retrouve avec la meuf, ouais. Et il est où Andy? Et bah, il est mort, Andy. Bah, il est mort. Maintenant Andy. que les jouets sont plus là pour le protéger, bah, il s'est fait écraser par une bagnole. Ouais. Ouais, bah voilà. Et oh. Il y a une scène après générique où tu vois son cadavre sur la route. Oh. Arrêtez, peut-être. Et qu'il y a voilà des les gens qui enfants, vont y ne croire. jetez jamais vos jouets. Surtout quand ils sont vivants. Non mais ouais, je l'ai mis parce que voilà, quoi, c'est quand même Toy Story et puis c'est beau. De mon côté, il y a un film d'animation aussi, mais ce n'est pas Toy Story 4. Sorti le 24 janvier 2019. C'est mon chouchou animation, on va dire. Dragon Ball Super Broly. Alors là, j'ai été ralasse comme il faut, comme on peut C'est dire. sûr en fait. Mais c'était sûr. Honnêtement, quand tu mets 8,5 millions dans un animé japonais, ça peut être que bien. Ils nous ont arrêté la série juste pour le film. J'y suis allé en avant-première. En avant-première. J'ai vécu quelque chose. Hein. Voir Vegeta, voir tout ça, j'étais en... Oh. Et honnêtement, Sacré plaisir. 1 minute 41 de plaisir. Oh, oh là là là. 97% des utilisateurs Google ont aimé ce film, ça pas pour rien. Honnêtement, c'était juste ouf. Et j'y suis allé comme un gosse. Je suis ressorti comme un gosse. Honnêtement, en plus le lendemain, je suis allé au lycée, je crois, on est au BTS. Ouais. Oh bah j'étais content, Bah, j'ai t'étais vu le content, sourire, hein, oui. oh, j'étais content, j'ai vu Broly, déjà quand j'ai vu les places, j'étais en mode oh, Déjà la j'étais veille, presque t'étais plus content, alors le lendemain, oh oui, bah quand j'ai eu les places, j'ai réussi à avoir des places, putain. Parce que ce film en avant-première était très mal desservi. Et quand t'avais une place, t'étais content. Et moi, je l'étais encore plus parce que j'étais un des premiers à l'avoir. Parce que j'ai harcelé le community manager de Kid Police France pour qu'ils me disent à l'heure exacte quand ils vont sortir les places. Et il m'a envoyé un DM. Et j'ai vu le DM, j'étais sur le site direct, j'ai acheté. Bah oui, tu m'étonnes. Et une pour Marco. Moi je peux pas trop en parler parce que j'ai pas vu. Je suis pas trop animé, mais bon. Ah, Je peux en vous tout dire cas, que quand il est revenu, t'es content. ah, j'étais très content. En tout cas. Ah, bravo les Japas. Ah, vous faites des beaux trucs. Ah ouais, Shintok. Ah, bravo les. Oh là là, racisme. En tout cas, très bon film. Alors, on continue sur ma troisième mention honorable. C'est un film Netflix. Oh. Un film d'amour. Oh. Petite comédie dramatique, là ça fait plaisir, non? J'essaie de chercher ce que C'est Marriage Story. Avec C'est un Adam film Driver Netflix. et Scarlett Johansson. Que Je j'ai savais vu pas il que y c'était a... un film Netflix. Si, c'est Netflix. J'ai vu il y a 15 jours, je crois. Et franchement, Ce soir. j'attendais rien du tout. Je l'ai regardé peinard dans mon lit. Et bah, j'étais quand même déçu. Et j'ai terminé le film, j'ai fait... Eh bah putain. C'était bien. L'histoire est basique, mais c'est surtout les acteurs qui sont bons, hein, franchement. Mais attends, mais je crois que j'ai vu une vidéo en plus de ce matin de Marriage Story où Adam Driver, c'est pas un couple qui divorce, Ouais, c'est un c'est truc ça, un peu. Ouais, voilà. un C'est quand même couple le seul divorce. film qui parle de mariage, mais il y a que du full divorce. Quoi. Bah c'est aussi l'histoire d'un divorce en fait. Mais franchement, Ouais, voilà. c'est bien fait, les acteurs ils jouent extrêmement bien. Moi j'ai regardé les Golden Globes en attendant qu'ils gagnent un truc, mais bon, il a rien Et quand il y a une gueule. Les Golden Globes. Les Golden Globes en attendant qu'il gagne un truc, mais je crois qu'il a rien gagné. C'est dommage. Mais il a été nominé déjà, c'est un bon point. Et ouais, à voir. À voir.
Mais Adam Driver, il est peut-être moche, mais qu'est-ce qu'il joue bien. Ouais, il joue bien ce con. Je l'ai vu dans Caca. Caca. Le noir qui infiltre le Cucuflan. Ouais, je l'ai trouvé génial. Ouais, il est trop bien. Il joue bien, Dan Driver. Tu savais que... Je trouve qu'il joue mieux que quand il a pas de sabre laser dans les mains. Ouais. Fun fact, il déteste se regarder parce qu'il se trouve trop moche. Ça, on va dire donc. En vrai, avec les cheveux longs, ça va mieux, tu vois. Avec les cheveux courts, ouf. Par contre, Puis bon, bon, dans Star Wars, je le trouve éclaté. Hein. Oui, oui, mais non, mais il a toujours une bouche un peu On dirait qu'il proéminente. Oui, voilà, c'est ça. Dans le 9, quand il sort de l'eau. Oui, oui. Ouais, il fait oh, je suis colère. Oui, je veux me battre avec toi. Franchement, alors de mon côté, mention honorable, troisième mention honorable, sortie le 9 janvier 2019. Beaucoup de janvier. Bah moi j'étais au cinéma le janvier, après j'ai arrêté. Edmond. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je connais pas. Quoi? Mais non, tu connais pas? Le prénom Edmond? Oui, le prénom Edmond, oui. Edmond. En 1987, ouais voilà, le jeune Edmond Rostand, qui en fait c'est lui qui crée la pièce Cyrano de Bergerac. Ah oui, ça ne m'intéresse pas. Ça. Il y a quand même Mathilde Seigné quand même. Non mais franchement, il joue. Du coup, fun fact, est-ce que tu vois le jeune qui se fait victimiser par Omar Sy dans Intouchable? Ouais. Eh ben c'est lui. Voilà, c'est lui. Bah génial. Bah, il a remonté. Eh ben génial. Ouais bah franchement il joue super bien. Eh bah super Omar hein. Tu victimises des mecs qui vont peut-être avoir l'Oscar bientôt. Ah, après c'est pas mon genre de film mais ouais, pourquoi pas. Franchement, il a très bien joué et mention honorable. Le film était cool. Mention honorable. Mention honorable. Outsider. Alors ensuite, ma dernière mention honorable. C'est un film Netflix, encore une fois. Oh yo 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 yo. 3h30 de film. Ah, je crois savoir ce que c'est. C'est The Irishman. Ah. Réalisé par Martin Scorsese. Heureusement qu'ils ont mis... Je vais le voir ce soir. Heureusement qu'ils ont mis De Niro jeune, hein, parce qu'il y a la scène de bagarre. Waouh, je m'en suis pris plein les mirettes. Hein. Oh là là. Justement, je vais en parler là. Il n'a pas été dans mon top. Pour une seule chose. Le manque d'assiduité. Ils ont voulu faire les mecs là, à rajeunir les acteurs. Puis ils se sont dit, on va juste les rajeunir, mais ils vont jouer quand même. Il y a une scène dans le film, c'est pas du spoil, hein, mais il va péter la gueule à un mec dans une épicerie. Un épicier, parce qu'il a mal parlé à sa fille. Parlé à sa fille. Le mec on aura tous fait ça. Hein. Il est en train de boiter. Le mec il est censé avoir 30 ans, hein, ou 40, je sais plus trop. Déjà, ouais, oui. Il frappe le mec, il fait... à terre. Ah oui. À terre. Le mec s'est mis à terre, il lui met des vieux coups de pied en mode t'as mal hein. J'ai senti la vieillesse dans cette scène. Le film est un peu long, certes. Après, bon, c'est Scorsese, on a l'habitude, mais c'est vrai que on sent les longueurs. Les acteurs sont géniaux, il n'y a rien à dire. L'histoire est par contre un peu trop prévisible pour moi. Mais ça, c'est dommage. Il aurait pu aller dans le top, mais malheureusement, il n'y a pas été, donc j'ai décidé de le mettre dans ma mention honorable. Il aurait pu être 11ème. Dommage. Mais bon, c'est un top 10. Dommage. Voilà. Dommage. Ouais, ma dernière mention honorable est un film français. Eh oui. Qu'est-ce que c'est ? 1h17 de pur plaisir, sorti le 19 juin 2019 au States. Les tuches. Réalisé par Monsieur Oiseau. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'avais pas vu ça. Le Dain, avec Jean Dujardin. J'ai hésité aussi à le mettre dans la mention honorable. Parce que mais c'est pas Quentin Dupieux ? Si, c'est Quentin Dupieux. Bah pourquoi c'est marqué Eh oh, on nous prend un peu trop pour des cons ici, hein. Eh bah sur la... Peut-être le scénario de Quentin Dupieux, non ?
Non, Monsieur Oiseau. Ah ouais, non, Monsieur Oiseau, artiste de musique, Monsieur Oiseau, c'est Quentin Dupieux. Ah bon? Ouais. Alors, vous êtes tous me prendre pour des cons, mais bon, excusez-moi, j'écoute pas la musique de Quentin Dupieux. Bon, Hein. moi non plus. Hein. J'ai déjà du mal avec ses films. Moi j'aime bien les films de Quentin Dupieux. T'as regardé Au Poste? Ouais. T'as aimé? J'ai rien compris, mais j'ai bien aimé. Ouais. Il y a Orelsan dedans, Skip. Ouais. Et ben franchement, pas mal. Je dis pas que c'était le meilleur film de l'année, parce qu'il est pas dans le top. Mais je vais peut-être passer pour le gros franchouillard de mort. Mais faut être lucide. Tu mets un film de merde éclaté au sol, tu mets Jean Dujardin, c'est automatiquement la moyenne. C'est comme ça. Le mec joue trop bien. C'est le Depardieu de cette génération. Ouais, hop. Franchement, je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire, c'est le meilleur acteur français depuis ces 20 dernières années et ça continue encore. Mais en même temps, est-ce qu'il y en a d'autres? À part Chalamet. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, il y a Vincent Cassel. Sans Cassel. Et il y a François Cluzet. Mais enfin, je connais le parrain. Je connais le parrain de ton fils. Enfin bref, le Dain. Le Dain qui est pas mal. Ouais, il est pas mal. Alors voilà. Donc on a fini pour les mentions honorables. On va directement enchaîner sur le vif du sujet. Hein. Alors on commence par le 9, hein. Ne spoil pas les auditeurs et 10. auditrices qui s'en mordent les doigts déjà. Mon 10e film préféré de l'année. C'est un film que j'attendais. J'attendais quand même parce que c'était un beau défi, tu vois. Je vais te donner les acteurs. Alors il y a Ryan Reynolds, Justice Smith, Catherine Newton et Ken Watanabe. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Détective Pikachu. Oui. Détective Pikachu. Ils m'ont dit. Tu sais que je l'ai vu dans mes films et dans mes tickets de cinéma. Je l'ai vu dans mes tickets de cinéma. J'étais. Ne le mets pas, je t'en supplie. Oh, aussi, je l'ai mis. Et j'en suis fier. Parce que j'ai adoré ce film. On a été fort au cinéma royal. Non, c'était une merde de cinéma royal. Là. On est arrivé devant, il n'y avait plus de place. J'y pouvais rien, moi. Vous pouvez rien, mais Jean Normaux il vérifie. Non mais. Oui. Je te l'accorde. Donc revenons. Détective Pikachu réalisé par Rob Letterman. Très bon film. En vrai, t'as bien aimé? Ouais. Même s'il y avait un méchant éclaté. Oui, le méchant est éclaté, mais bon. Ça reste ma plus grande surprise de 2019. Parce que je suis sorti du film, j'étais en mode putain, c'était bien quand même. Bon, c'était pour mal, hein. Puis Pikachu il est mignon. Ouais, mais moi en fait, j'étais tellement venu dans cette salle de cinéma sans aucune. Je n'avais même pas vu la bande-annonce, et genre, quand je vois Pikachu qui parle, je me retourne vers Jordan, je fais, bah il parle, et il m'a regardé ici. Oh là là. Je ne savais pas qui parlait, moi je pensais. Parce que je me suis dit, on va voir un film de 1h30 où il y a un Pika qui va faire ça tout le film. Je me suis dit, long quand même. Non, ouais, le film est vraiment bien. Je sais pas trop quoi dire dessus. Les points positifs, bah, le méchant, et puis le scénario, mais sinon, tout le reste. Franchement, c'est bien fait. Oui, c'est bien fait, franchement, ouais. Pour un film, enfin Pokémon, enfin, je sais pas qui est le producteur qui s'est dit celui-là il est pour moi, mais franchement, chapeau. Il a bien fait. Il a bien fait. Puis bon, Mewtwo quoi. Ouais, Mewtwo était trop stylé. Mewtwo, franchement, c'est THE Pokémon. Ah bah oui. De mon côté, là, on est sur un film d'animation. Sorti le 8 novembre 2019 en Irlande. Quoi? C'est un film espagnol. Ah, Coco? Mais non. Mais pas sorti en 2019, Coco. Ah bon? Bah oui, c'est vrai, il est sorti en 2017. Et puis c'est un film Netflix. Film d'animation espagnol sur Netflix. Klaus. Ah, Klaus. Le film de Noël. Ouais, j'ai pas terminé Klaus. Eh ben je l'ai vu le jour de Noël. Parce que mon petit cousin voulait le regarder. Et ben finalement, je me suis plus amusé que lui. Et mention honorable aux musiques de ce film qui sont juste top quoi. Faudrait que je leur donne sa chance. Noël. Ouais, et puis c'est le Père Noël quand même. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Bah, il y a de l'action, n'empêche, hein. Il y a des méchants et tout. Après, je me suis arrêté au début. Le Père Noël. Je me suis arrêté quand il arrive dans la ville. Au début. T'as arrêté aux 10 minutes, quoi. Ouais.
je leur donnerais sa chance. Parce que c'est vrai que tout le monde dit oui, il est magnifique et tout. Ouais, franchement, il est vachement beau. Et voilà, je suis tombé dessus. Je voulais faire plaisir au petit cousin. Petit cousin. Voilà, on l'a. Voilà. Au petit... Benjamin, si tu me regardes. Bah, si tu m'écoutes, du coup. Mais en tout cas, c'était un super beau film. Et je vais être un peu gnangnan, mais ça m'a ravivé l'âme d'enfant. Parce que là, je me suis dit, je veux mes cadeaux, moi aussi. Parce que maintenant, on va pas se le cacher, qu'on passe 18 ans. Noël, c'est que pour la bouffe. On va pas se le cacher, pour la famille. Oui, bah les cadeaux, c'est plus quand t'es petit. Bon, non. Mais là, ouais, d'accord. Bah, moi, en tout cas, étant un adulte mature, Ouais. c'est plus pour la bouffe et les familles. Et Les chocolats. là, oui, bah oui. Ah oui, les chocolats, par contre, bien sûr. Oui. C'était pas le propos, dis donc. Pour le chocolat, là. En tout cas, ce film était super bien. Voilà. Et c'est pour ça que c'est bon. 10e film. Donc, allez voir Klaus. N'attendez pas le 25 décembre 2020, soyez pas con. Et bah, tu sais quoi, tu m'as convaincu, je le regarde ce soir. C'est pas... Eh, oh, c'est... Hein, plus 2 points en persuasion. Oh là là. Ouais, mais je joue plus à WoW, ouais. Mon 9e film. C'est un film que j'ai vu il y a quelques jours. C'est un drame thriller de 2h18. Black Christmas. Non. Réalisé par Ari Aster. Sorti le 18 juin 2019. Midsommar. C'est un mini-film d'horreur. C'est ceux qui avaient fait Hérédité, que j'avais pas vu parce qu'il me faisait peur. Ah oui, oui, j'ai vu. Là, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu quoi ça. Et j'ai vu Midsommar et franchement, j'étais happé du début à la fin. Même si c'est pas le genre de film qui m'intéresse trop. Mais ils ont réussi à me garder devant mon écran. Et puis, ouais, voir des gens se faire déchiqueter, j'achète. J'achète. C'est pas le genre de film à faire peur, c'est plus le genre de film à mettre mal à l'aise et ça m'a plu. Il est sorti quand? 18 juin 2019. C'est un film à voir. Tu le vois qu'une fois par contre. Je pense pas que c'est un film que tu revois plus tard. Ah oui, il fait quand même 2h30. Mais c'est un bon film, hein. Voilà. Ah ouais, bah il donne envie en vrai. Hein. Alors là, on va attaquer le top 8. Non, top 9 pour toi, non? Non, man. Ah oui, top 9. Excusez-moi, pardon, Ouais, je m'emporte. Chômage. Ouais, chômage. Bah, c'est pour ça qu'on est youtubeur. Hein. Ouais. Bah, faut pas se voler la face. 42. Si on avait un travail, on serait pas là. Alors, 9ème. Ceux qui travaillent. Sorti le 25 septembre 2019. Laisse-moi taper ça sur Google. Franchement, ça parle d'un mec qui dirige... En fait, tu sais quand tu commandes sur Amazon, des fois ça va outre-Atlantique, comme on dit. Ouais. Et du coup, il y a des bateaux qui transportent. Yep. Et ben lui, en fait, il dirige... C'est Captain Phillips. Ouais, voilà, en gros. Et il dirige les mecs sur le bateau. Et là, manque de peau, il y a un clandestin qui est là, qui est sur le bateau. Un Somalien. Et lui, ouais, voilà, je pense, oui. Et pour ne pas faire arrêter le bateau et tout, bah, il lui demande de le jeter par-dessus bord. Ah, j'ai déjà entendu parler de ça. L'autre, il le fait, et bah, les supérieurs la prennent et ils disent, bah, on lui aurait tous fait ça, mais en fait, on peut pas laisser passer ça, du coup, bah, t'es viré. Sauf que le mec avait une putain de maison, il a 4 gosses, il a une Porsche et tout. Ouais. Et il y a une phrase, j'avais envie de me lever du cinéma pour lui en coller une. T'as le gosse qui dit, ouais, t'as parlé de ton travail, mais nous on baissera pas notre niveau de vie en fait. Et t'as le daron qui est en mode, ouais, d'accord. Oh, j'étais en mode, oulololol. Et franchement, c'est super bien parce que le mec essaie de retrouver du travail, mais bon, c'est difficile et c'est génial. Le mec se levait à 8h du matin, se couchait à 20h. Des fois il appelait les mecs vers minuit en anglais et tout, c'était le mec vivait boulot quoi. Et il se retrouve sans rien faire, et bah tu vois un mec qui a travaillé toute sa vie puis qui fait plus rien. Ouais, bah ça... C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est un film que je regarderai peut-être un jour. Bah franchement, là, il est pas mal. Toi c'est pas comme Edmond, tu vois. Edmond, j'en ai clairement rien à foutre, tu vois. Là, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. L'histoire m'intéresse plus. Alors on continue, c'est top 8. Alors, top 8. Top 8, on a quoi? On a un film d'action avec un acteur que tu adores, mais ne serait-ce pas L'élu? L'élu.
The One and Only John Wick. Ah. Alors je vais le dire tout de suite, moi je suis pas partisan du Bobo John Wick. Oh, comment il s'appelle l'acteur, j'arrive même pas à m'en souvenir tellement qu'il est éclaté. Ah oui, Keanu Reeves. Franchement, je dis pas que c'est un mauvais acteur, mais il est tellement surcoté ce mec. Il est pas surcoté, John Wick. John Wick Parabellum. Sorti il est peut-être pas surcoté, mais moi je le trouve pas exceptionnel en fait. C'est pas le meilleur de la trilogie, mais c'est largement une place de 8ème méritée. Rien que pour le travail effectué sur ce film, il mérite d'être là. C'est la seule trilogie qui est restée du début à la fin identique. Genre sans rien en plus, sans rien en moins. C'est le même boulot sur les trois. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut sa patate. Qu'est-ce qu'il baragouine là? Il veut sa patate. Non, franchement, les combats sont magnifiques, les couleurs sont magnifiques, y a rien à dire. Super. Le maniement des armes est d'un travail monumental. Quand je voyais les vidéos de Keanu Reeves s'entraîner là, j'étais en mode oh putain, il donne tout. Alors que le mec il a 50 balais quoi. C'est du même niveau que Tom Cruise qui prend un avion pour Top Gun, hein. C'est genre, c'est... Non, bah, il est plus physique que Keanu Reeves, hein. Ouais, c'est à peu près la même, hein. Ouais. Ouais, Tom Cruise il s'accroche à un avion, bah Keanu Reeves il retourne des gens, tu vois. Genre. Voilà, bah, tu m'as convaincu là. Oh voilà, je vais le voir de ce pas. Non mais franchement, ça, les gens savent de quoi je parle. C'est John Wick, c'est Keanu Reeves. Super. Moi par contre 8ème place, je tiens à dire, là j'ai dévoilé le titre. Ça va faire grincer des dents au plus haut point. J'entends déjà de nombreux touches clavier qui dit pourquoi tu l'as pas mis plus haut, tatati. Bah parce qu'il valait pas plus mon con. Voilà, qu'est-ce que t'as fait? Star Wars 9, l'ascension des Skywalker. Oh, ça je m'en fous. Ouais, mais parce que toi tu es un cinéphile, tu sais de quoi tu parlais parles. d'autre chose. Ah non, ouais non, ah non. Ah, oh, tu vas être déçu toi. Oh non. Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Sorti le 18 décembre 2019. Il rattrape les deux précédents. Si vous voulez comprendre un peu plus ce qu'on a pensé de Star Wars, allez voir la vidéo hors champ qui est sortie hier. Ou avant-hier, ça dépend aussi de mon temps. Calme-toi. Hein. Voilà. Qui est sorti le 6 janvier 2020. Ouais, je suis le seul à taffer ici. Oui, c'est ça, ouais. En tout cas... Osez me dire que le montage il est pas bien. Il était magnifique. Alors, je vais pas énormément épiloguer parce qu'on en a déjà parlé, mais il a rattrapé ce qu'a fait le 8 et a essayé de faire la continuité du 7 tout en changeant des choses du scénario parce qu'il en était obligé. J'ai adoré, images magnifiques, FX magnifiques, les acteurs globalement bons, l'histoire a été rattrapée comme je le voulais moi, ça m'a fait rigoler en termes... Bah, en vrai ça m'a fait rigoler au moment où DJ Abrams a repris le 9, j'ai rigolé en mode... T'as du boulot toi. Oh, toi tu vas passer de mauvaises années toi. Et honnêtement, bah, il peut être fier de lui parce qu'il a fait un bon départ avec le 7 et il a bien rattrapé avec le 9. Donc comme on dit, mea culpa. Très bon film. 8ème. Moi je ne veux plus en parler. Star Wars c'est fini pour moi. C'est fini. Allez voir la vidéo et puis... Allez voir la vidéo. Je l'annonce. Et lâchez votre meilleur pouce bleu. Meilleur pouce bleu. Ou alors, le 7ème. 7ème, on rentre dans... Là, je vois déjà les rageux, là. Aïe, aïe, aïe. Allez. Tu sens la rage qui monte, là? Je suis dedans. Ça déborde de sel, là. Je pense que tu l'as même pas mis dans ton top, alors... Ah. On va partir sur l'homme araignée. Spider-Man Far From Home. Oh, bah, il est pas dans mon top. Que j'ai mis en 7ème position. Parce que... c'est pas mal. En vrai, moi j'ai passé un super moment. Quand je le compare au premier, j'étais en mode putain, ils sont passés de 0 à 10 quoi. Et c'est un bon point. 0 à 10. Bah Homecoming il était pas ouf. Je veux dire, pas... Bah oui, c'est vrai qu'il était pas ouf. Pas ouf alors que le Far From Home. J'ai réfléchi puis j'ai fait oui, il est pas ouf. Quand je regarde le Far From Home, le mec a monté d'un cran, tu vois.
c'est un Spider-Man. Le troisième, il est annoncé? Bah, il est prévu, c'est pas encore le titre, ni la date. Parce qu'il y a Tom Holland qui a rattrapé le coup là, qui a sauvé Spider-Man. Ah oui. Parce qu'à la base il était retourné chez Sony, suite à Tom Holland il a fait ben non les gars. Ben non. Puis après ils ont fait ok, on en refait encore un chez Marvel et puis après tu dégages. Aïe 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 aïe. Puis là, maintenant du coup c'est... il va faire plus qu'un je pense. Oui, on va en faire plus qu'un parce qu'il est en train de négocier pour aller dans Venom et tout. Donc Ouais, je pense qu'on est reparti sur une ligne là. Une lignée qui me plaît pas trop. Bah, moi j'aime bien. Du coup c'est ton 7ème? C'est mon 7ème, ouais. Il est sorti quand? Il est sorti en Il juillet? est sorti juillet 2019. Ah ouais. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah je veux dire si je juge un Marvel, je vais pas juger le scénario ni les acteurs, quoi. C'est pas pour ça que je vais voir un Marvel. Mais le scénario est un peu plus travaillé que d'habitude. Oui. Et les acteurs sont un peu mieux que d'habitude. En même temps, il y a Jake Gyllenhaal, il est arrivé, il a dit t'inquiète, je vais te jouer le meilleur méchant que t'as jamais vu. Bon, Ouais, bah on honnêtement, en est je l'ai là, pas mais- trouvé ouf. Hein. Mais toi, t'as aucun goût. Mais non, mais, c'était pas le meilleur méchant Non, c'est pas le Spider-Man. meilleur méchant, mais quand tu regardes par rapport aux autres, je suis désolé, Oui, bah il baisse le game. Hein. Bon non, Dr. Ouais, si. Octopus, pouf. Ouais, mais Dr. Octopus c'était en 2000 là. 2002, tu te Oui, calmes. la même Non, merde. même pas, même plus, mais oh là là. Bon, je vais là passer au là. 7ème parce Oh là qu'il là. va avoir des choses. Bon, Mon on va prendre Home 7ème, voilà. Mon Toi, 7ème à moi. Alors, c'est un film Netflix, c'est quand même des films Netflix, hein. qu'est-ce qu'il y a sur Netflix, t'as Film vu de 2 heures de sortie le 11 octobre 2019. C'est récent. Si je te dis le réalisateur, tu vas peut-être trouver. Vas-y. Vince Gilligan, Oh, El Camino. El Camino, un film Breaking Bad. El Camino. Eh bah honnêtement, c'est comme si j'avais oublié un épisode de Breaking Bad et que je l'avais rattrapé. Ouais, tu vois, c'est Ça juste m'a pour fait que je l'ai tellement pas de mis, bien. tu Oh non, eh, franchement, oh, tu sentais là, Albuquerque, tout ça. Oh. Ah, j'étais tellement bien. Et puis, on va pas se mentir, quand j'ai vu Walter White, j'étais en mode. Ouh. Ça a fait des petits frissons, hein. vois. Ouais, je Et le film est juste ouf et ils ont donné une fin Mm. à JC de ouf, quoi. C'était vraiment. You bitch. Bitch. Franchement, super. J'aurais pu le mettre plus haut, mais bon, il y avait des Non, choses. Il y a des choses qui Ah, se passent franchement. après. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent après. C'est vrai qu'on a eu une grosse année. Hein. Ouais. C'est pas la meilleure En année. tout cas, c'est pas la meilleure année, mais c'est une des meilleures. Mm. Mais El Camino, franchement, super bien. Vous pouvez Ouais. y aller les yeux fermés. Très bon film Netflix. Bah, tu vois, moi j'adore le film, hein. Mais je l'ai pas mis, tu vois, ni dans les mentions honorables, ni dans mon top parce que je sais pas, je le prends plus comme un épisode bonus, tu vois, pas comme un film. Ouais, il fait 2 heures quand même. Hein. Oui, mais Là, je veux dire, là où j'ai compris que c'était un putain de film, c'est toute la scène qui se passe dans l'appart. oui, Ouais. t'es bien. Là, Votre vidéo, ça, là. franchement, ouais. Oh. Franchement, cette scène, bah, tout, ça a duré au moins 15 minutes. Où t'as des faux flics qui arrivent. Le C'est meilleur tellement un plan, c'est quand enchaînement. T'as le flic qui arrive là, qui l'éclaire Oui, derrière le truc. non, t'es en mode, franchement, franchement, c'était génial El Camino 7ème. Ouais, non, c'était bien. Alors, on enchaîne. Top 6. Alors là, je vais parler d'un film que normalement tu aurais dû voir, mais bon, apparemment monsieur aime la boxe, mais ne regarde pas les films de boxe. Oh oui, je vois de Euh, quoi tu parles. J'ai mis Creed 2 en 6ème position. Parce que putain de sa mère. Les combats de boxe au cinéma, bien filmé, avec la bonne musique là, ça rend bien. Et voir Ça rend Rocky bien. entraîner un autre gamin, Et voir Rocky. non mais c'est tellement stylé. Même le 1 il m'avait mis une claque, mais le 2 il m'a mis la même claque. En Ouais, plus, faut que je regarde. revoir, comment il s'appelle? Ah merde, le russe de Rocky 2 là. Drago. Machallah. Ouais, voilà, Drago. Machallah, quel plaisir. C'est tellement bien filmé, mais les combats ils sont tellement bien à regarder. En plus, t'es dans le rythme de la musique, et même quand ils s'entraînent là. Dedans là. Tu donnes des coups C'est quand sorti- tu donnes des Mais coups. c'est sorti en début d'année, ça, non? C'est sorti en novembre 2000. Ah merde. En janvier fait 2019. Oh, c'est un film 2018. Ah, Attends. ah, tu dégoûtes. Tu dégoûtes. Ah, Eh ben, merde. non, mais je l'accepte.
Mais oubliez tout ce qu'on vient de dire sur Creed 2, il est Oh hors compétition. merde. Attends, je vais en trouver un autre. Non, bah non, je garde Creed 2, mais merde. Mais non, mais tu mets une de tes motions honorables, celle qui passe. Bon, non. Oh, vous comprenez que c'est quand même une chaîne. Je garde Creed 2 et faites une exception. C'est bon. Ah, voilà, 6ème place. Avatar, sorti en 2009. Alors, bien joué, bien joué. alors, 6ème place, sorti que je regarde le 22 mai 2019. Rocketman. Oh. Rocketman. Il a brain. Il t'a brain. Il m'a demandé tard, il m'a dit t'as mis Rocketman? Je fais non. Et voici, 6ème place Rocketman. Ah, je me sens manipulé. Le biopic sur Elton John. Honnêtement, j'ai vu la bande-annonce et j'étais happé par les musiques parce que je connaissais pas bien Elton John. Et genre, je me dis, ils sont bien les musiques. Du coup, je suis allé voir le film en VO. Bon, j'ai mangé du Elton John pendant 2 mois. Hein. Honnêtement, j'ai écouté que ça. Et quand j'ai entendu, parce qu'il est passé à Cannes, je crois. Ouais. Quand Elton John a dit 10 minutes de film, j'ai pleuré. Je suis d'accord. En même temps, c'est sa vie donc. Oui, oui. Bon, c'est vrai que j'ai pas pleuré, mais honnêtement, c'était un super beau film et les musiques, bah, serait quand même malheureux que les musiques soient éclatées alors que c'est sur un chanteur, mais je trouve que c'est vachement bien. Et après, j'ai été regarder des documentaires sur lui et en fait, c'est grave fidèle au film. Bah, Ouais. du coup, le film est fidèle à la vie. C'est marrant, c'est tout le contraire d'un autre film qui est sorti il y a un an. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, Freddie Mercury. ouais Freddie Mercury. Fait monter la température. Je répète. On va pas. Je répète. Quand je t'écoute ton Brian. Hein. Ah bah moi je peux bien en parler de Rocketman là, parce qu'en fait je viens juste de le voir. Hein. Moi je l'ai vu il y a 1 heure. Il y a même pas une demi-heure, j'ai terminé. Et ouais, je pense que j'ai pas autant aimé que toi. J'ai pas écouté du Elton John pendant un mois. Mais ouais, c'était marrant de voir comment était sa vie, parce que ouais, je connaissais pas trop non plus. Je t'avoue que la scène de fin, style standing, j'ai lâché des petits mouvements d'épaule. Hein. J'étais. Vas-y. Non mais il a une vie de merde. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a une vie de merde. Bah, Quand j'ai vu la scène que tu m'as racontée avec son père là. Ah oui, oh là là. Oh lolo. Oh j'étais pas bien. Non mais c'est pour donner du boulot. Oh, c'est uppercut au foie, KO technique. Il le barre, c'est genre oui. Oui, Ford Aid. Et après il dit allez les gars, allez, regarde c'est ça une star internationale. Regarde c'est ça un coquet là. Ah ouais, ça m'a fait mal là, oui quand même. Ouais quand même. Mais par contre au début je pensais que sa mère était gentille. Ouais, en fait, et puis j'ai commencé à la détester quand elle a dit mais tu n'aimeras personne. Oui, tu n'aimeras pas. C'est pas gentil ça. Mais en plus, la meuf, elle se fait ralasse par son fils toute sa vie. Ouais. Puis, au resto là, ouais, tu es une honte pour moi. Une merde, et puis tu me payeras ma baraque. Ouais. Y'a que la grand-mère qui est sympa. Ouais, la grand-mère, le sang de la veine. Le sang de la veine, ouais. Ah, du Un coup, très c'était bon film. mon 6ème. Je comprends pourquoi tu l'as mis. Ouais, franchement. Moi j'ai pas pu le mettre parce que je venais de le voir. J'étais Oui, on met pas des trucs à chaud quand même. compliqué quoi, j'étais encore un peu hypé, tu vois. Alors 5ème. Top 5 pour Jordan. Film d'animation sorti le 3 janvier 2019. Réalisé par Dean de Boulois. Je pense qu'avec une note de 4,3 sur 5 sur Allociné. Je vois pas. Bah, c'est Coco. C'est le dernier film d'une trilogie. C'est évidemment le seul et l'unique. La légende, le mythe. Je vois pas c'est quoi. Dragon 3. Il tape de la table, mais s'il savait ce qu'il avait loupé, Oh là là. la meilleure trilogie d'animation depuis des années, c'est celle-là, c'est Dragon 3. Dragon 3 en deçà de Dragon 2, qui était le meilleur pour l'instant. Mais voilà. Voilà, j'ai versé une larme à la fin. C'est fini là? Il y aura pas de 4? Si c'est possible, il y a un spécial Noël qui est sorti, je l'ai pas encore vu. Oh.
bah, je pense qu'il y aura un 4, hein, parce que bon, ça reste Hollywood. Hein. Oui. Mais franchement, pour l'instant, j'ai pas été déçu du début à la fin. Franchement, faut que tu la regardes parce que même si c'est du même niveau que Toy Story à l'époque. Ah ouais? Ouais. Bon, bah je regarderai pas alors. Fils de... Ouais, oh. Insultez-le dans les commentaires, là. Dites-lui, enculé, Ouais, faut qu'on tu sais regarde- pas ce faut que qu'on- tu loupes. Faut regarder la monétisation. La monétisation, ça On sera est dans pas- bien on est longtemps. Là. Oh, on n'est pas monétisé. Parce que ça regarde, mais ça s'abonne pas, hein, j'ai vu. Je vous vois. Hein. Moi je vous Pas vois. très sympa. C'était ma dernière vidéo. Parce que les vues elles augmentent, mais les abonnés ils augmentent pas. Hein. Vous m'avez dégoûté du YouTube. C'était ma dernière vidéo. Un Dragon 3, très bon film. Hein. Rien qu'à la note d'Allociné, tu le vois. Même Télérama, ils ont mis 3 sur 5. Sens Critique, 7 sur 10. On peut en parler de mon 5ème film. Alors là, 5ème, c'est bien. Hein. Film. 9 octobre 2019. Todd Philippe. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Je me foule pas en disant que tout le monde a aimé. Le Roi Lion. Alors. Le Roi Lion, évidemment. Le remake, Le Roi Lion. Le Joker, bien évidemment, avec Joaquin Phoenix. Golden Que j'ai Globe appris du qu'on meilleur disait- acteur. Qu'on disait Joaquin. Ouais, Joaquin. Joaquin. Alors, là on est, on va dire 12 heures après les Golden Globes. Ouais, Ouais, et bah il l'a eu. il l'a Ah, eu. pour acteur dramatique, Ouais. sans deck. C'est pas comme s'il était quasiment tout seul dans ce Non, truc. il y avait Adam Driver. Super. Il y avait, Alors. il y avait un autre, mais je sais plus son nom. Ouais, tu peux pas faire Star Wars et avoir des statuettes. Hein. Et à un Ouais, moment donné, le karma te rattrape et il te fait rallonger les grosses oreilles. Bon. Joker. J'étais tellement perplexe de ce film. J'y veux nous faire une Dark Knight, mais un peu mieux. Bon, bah ils ont réussi. Moi, honnêtement, hein, c'est mon Joker préféré. Ah, Dieu sait que j'ai dit avant le film que le Joker du Dark Knight était 100 fois meilleur et que j'avais pas vu le film et qu'on m'a tapé sur les doigts quand j'ai vu le film. Et bah je peux vous le dire, j'ai bien fermé ma gueule. Parce que la scène de l'escalier, j'ai dansé moi. J'avais envie de danser et, Et je après, l'ai on a dansé. été tuer 2-3 clampins dans la rue là. Ouais, on Ça était faisait du tellement bien. putain. Hmm. Oh là là. Honnêtement, déjà la perte de poids pour le film, Hmm. il était tellement dans le personnage. Et la vidéo qui a un peu buzzé là où t'as une meuf ou un mec, je sais pas, qui filme à travers sa tête et qui Ouais, le voit. ouais. Mais tu sens que le mec il rentre dans le perso en un quart de seconde. Ouais. Il fume sa clope et après il fait oh ça y est. Hop là, c'est chu. Ouais, ça, je te cache tous les gens. Franchement, super film, 2 heures de film, ouais, drame trailer. Là, je viens de voir Todd Phillips aimerait qu'un réalisateur s'attaque au Batman de son univers. Hmm. Bon, on est pour dans la merde. Mais il prévoit Ouais. déjà un Joker 2 là. Ouais, bah, je tiens à vous dire que là, on filme le 6. Hmm. On prévoit environ une quarantaine de super-héros, films super-héros avant 2030. Bah ça s'arrêtera pas ça. Hein. Et puis moi je serai toujours là pour aller les voir. Hein. Bon bah oui, moi je viendrai avec mes gosses. En tout cas, c'était ma 5ème place. Ouais, c'est mérité, c'est mérité. C'est mérité, oui. Passons à ma 4ème place. Aïe. Drame thriller. Drame Drame thriller. thriller. D'une durée de 2h02. Réalisateur Todd Phillips. Tiens, tiens, tiens. Parce que tu sais que j'ai regardé Drame Thriller, je dis oh, parce que j'ai encore le Joker devant moi, je fais 2h02, je dis c'est bizarre ça. Date de sortie 9 octobre 2019. Bah, ce serait pas le Joker. Oh, 4ème tu l'as mis toi? Ouais, 4ème, ouais. Ah, 5ème, ouais. Ouais, j'ai mis un 4ème parce que j'ai hésité avec celui d'après. Mais Ah, bon. ouh là là, il nous spoil, il nous met l'eau à la bouche. Ouais, Joker, bah, en même temps. Ah, c'est normal, là, je veux dire comme Je ça. pense qu'on a inversé les deux films. Je pense que le prochain film que je Moi vais mettre, j'espère ce qu'il y en sera- a un qui est dans ton top. Non, non, je suis désolé. On peut Je l'aurais passer, mis dans du les coup, le mentions, Joker. non. Alors, Oui, attends, bon, on passe- on parle pas peut-être, on parle peut-être pas du même. Non, mais peut-être. Ouais, bon, on passe le Joker, hein, comme Ouais. Gaëtan, pareil. Magnifique. 4ème place, sorti le 24 avril 2019. 3h02. Ayant tout explosé au box-office avec ses 2,7
milliards de dollars. Avengers Endgame. Il n'est pas dans le top 3, mais waouh, la scène des portails. Oh, la musique. Rassemble. Ouais, honnêtement. Ouh. Ah ouais. Alors, petite anecdote, je suis allé le voir 7 fois au cinéma. Parce que bon, il était quand même pas mal. C'est pas la même qualité sur un écran de télé. Oui, donc 7 fois 3, je me suis quand même mangé 21 heures de. Juste de endgame. Hein, donc, Je suis Iron Man. je suis Iron Man. Salut, ça filoche. Et. Quelle claque, c'était. Je l'ai pas vu, je l'ai mets pas dans le film en mode qualité. Je le mets en mode. Allez, tu voulais ça, je te le lâche. Ouais, c'est insane. Il y a juste un seul truc que j'ai pas eu. C'était que Hulk défonce Thanos. Genre qu'il lui mette. Ils mettent sa part. Ouais, qu'il lui mette la race bas de la vie quoi. Parce que bon, les premières minutes de Infinity War, j'étais pas bien. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Il nous a dit qu'il est notre Joker l'enfoiré. Honnêtement, génial. C'est pas le meilleur film de tous les temps, hein, bien loin de là, mais qu'est-ce que c'était bon de voir ce film après. Combien de films? 22 ou 23? On va dire juste 8 ans de film. Voilà, 8 ans de film. Bon, merci. Hein. Juste à dire merci à. Merci. Au Russo là. Ouais, au frère Russo là. Merci. Ah. Qui se sont mis aussi pas mal de pesos dans les fouilles. Bon, Hein, ils pour se sont cacher. bien, mais en même temps, ils le méritent. Tu vois. Ouais. Ils ont fait un Ouais. peu bien. Honnêtement, je pouvais pas rêver mieux quasiment. Ouais. Et... Mais comme on le dit à chaque fois, tu vois, c'est pas un film pour les gueux là. Oui, c'est un film pour ceux qui ont tout suivi. C'est un film pour nous. Et que Pour pour nous. nous. Bande de moldus là. Sort de bourbe. Il y a un film, un mec qui va le voir, il peut l'apprécier. Mais il va être en mode c'est me ça. Déjà, un mec qui, je pense, la moitié des Français, ceux qui disent oh Black Panther, j'ai pas envie de le voir. Après, oh Spider-Man, je le verrai après. Puis qui regardent Endgame, ils font mais je comprends rien. Bah oui, trop du cul. Tu sais que je suis sûr et certain, il y a des mecs qui font des pierres d'infini. Quoi? Mais bon. Quoi? T'as quoi? Thanos quoi? Imagine le mec a pas vu Infinity War. You Galactus. Quoi ça? 5 ans après là, c'est quoi ça? C'est quoi? D'où tu claques des doigts? Bah je claque des doigts, il se passe rien. Elle est où sa fille là? C'est quoi cette poussière là? Ah, Joséphine. En tout cas, c'était mon 4ème film. Bon bah je vais pas... C'était mon 3ème. Ouais, j'étais sûr. C'est mon 3ème top 3 quand même. J'ai hésité avec Joker, mais bon, Avengers, voilà. Ouais, moi j'ai mis Joker et Avengers, ouais, on a fait pareil, sauf qu'on a décalé d'une place. Avengers, je suis obligé de le mettre dans le top 3, ça fait quand même 8 ans qu'on l'attend. Il y a un bout d'un moment, j'attends pas de Joker autant que Avengers Endgame. Faut arrêter. C'est la consécration d'un univers qui a été créé pour un gars à la base, Iron Man, Robert Downey Jr. Et ça s'est terminé avec Robert Downey Jr. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Et ça, c'est la République. Il prendra une double portion de frites. Double ration de film. C'est la République. Non mais c'est vrai que même si c'est pas, comme on dit, c'est pas le meilleur film du monde, mais c'est un événement qui mérite d'être vécu et d'être bah oui, clairement. Et rien que pour le travail effectué de créer un univers qui reste cohérent depuis au moins 8 ans, 10 ans. Ouais, c'est un travail exceptionnel. C'est pas. Là, je vais te non, tout de suite. Laisse-moi terminer. Quand tu dis créer, gros, ils avaient les bases, hein, c'est pas Tolkien le mec. Hein. Oui, mais il faut quand même que les personnages soient raccords entre eux. Oui, bah, oh bravo, oui, mais je veux dire. Non, mais c'est un gros travail. Oui, le fait que tous les films soient cohérents l'un à l'autre. Tu sais, il y a des gens, ils ont essayé. Hein. Ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Hein. Rappelle-toi, Justice League, ils ont essayé. Non, mais bon. Ils ont eu des problèmes. Ils ont voulu faire un univers, sauf qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, pourquoi on ferait non, pas mais comme sauf qu'en Marvel fait, sauf que eux, Marvel, ils ont attendu 5 ou 6 films avant de faire Avengers, eux, ils ont attendu 2. Ils ont fait, oui, mais quand même, ils sont passés d'un truc dark à un truc. Trop bien. Je suis Superman. Voilà, non, mais voilà, il mérite d'être dans mon top 3 et j'en suis fier. Top 3, moi, c'était pas la même. Je vais vous spoil tout de suite.
Top 3, sorti le 13 novembre 2019. Drame historique. Français. Je vais te dire le réalisateur. Voilà. C'est que maintenant j'ai l'impression que quand on le dit c'est un peu Voldemort. Polanski. Oh, j'accuse. J'accuse. Avec Jean Dujardin, Louis Carrel, etc. Emmanuel Seigné. Bah Emmanuel Seigné en même temps c'est sa zouze, hein, il est dans tous les films. J'accuse. 2h12. Le film qui retrace l'affaire Dreyfus. Il était bien ce film. Oh là là, il était tellement bien. En plus, je m'étais intéressé à l'affaire Dreyfus genre 2 mois avant. J'ai vu qu'il y avait tellement de poches. Je dis, oh. Et d'un coup, je vois le film. Je suis, oh boy, on va attendre le film. Il était tellement bien ce film. J'étais pris dedans. Et Jean Dujardin qui joue Georges Picard. Un mec qui dit, ouh. Il y a de l'antisémitisme, mais bon, je vais essayer de voir ce qui se passe. Parce qu'en gros, Dreyfus est un juif et tout le monde l'accuse alors que c'est pour lui, enfin bref. Et Picard qui, lui, est antisémite aussi, et il a dit, est-ce que vous aimez les juifs? Non. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il lui a dit non. Mais il n'aime pas quand la justice n'est pas bien faite. Et il a cherché, il s'est fait emprisonner, il y a eu des magouilles. Franchement, Polanski, je m'en fous de ce que tu fais à côté, mais tes films... Bah celui-là, j'ai vu un autre film, je sais plus comment il s'appelle, avec Eva Green là. Éclaté. Éclaté. Eva Green. Oui non mais je vois c'est qui mais je vois pas le film. Ouais bah là c'est un film éclaté. Roman, qu'est-ce que t'as fait? Mais j'accuse, c'est une petite pépite. Je tiens à le dire, c'est une pas vu, pépite. et puis ça m'intéresse pas donc je peux pas trop dire. Là franchement, et puis bah, Jean Dujardin. Polanski, Jean Dujardin. Ça m'a jamais trop... Ouais, jamais été attiré par son cinéma, tu vois. Quoi? On va se faire démonétiser. Alors, à toi. Alors, mon top 2. Là, on rentre... Là, on est sur quelque chose d'assez sérieux. On est dans le dur là. Là, on parle d'un film qui est sorti le 14 août 2019. 14 août 2019. Qui dure 2h40. Ah. Oh, oui, je vois de quoi tu parles. Et bah, je suis tellement content qu'il soit aussi en stop parce que tu m'as cassé les couilles avec ce film. Réalisateur de renom. Quentin Tarantino évidemment avec Once Upon a Time in Hollywood. Qui mérite largement sa 2ème place. Oh, film. Un film d'exception. Oui. Un film unique en son genre. En soi, juste un Tarantino en fait. Ouais mais celui-là était quand même... Brad Pitt et... Brad Pitt, Leonardo DiCaprio est juste incroyable, mais alors Brad Pitt... Brad Pitt, le sang de la veine, encore une fois. Ouais franchement... Tous les acteurs sont géniaux. Géniaux, pardon. Géniaux. Oh là là. Puis cette scène de fin... Tu sais, la scène de fin, tu sens qu'elle est là juste pour dire bon allez les gars. Je suis Tarantino, je suis pas Tarantino. C'est pour vous. Quand il a pris le lance-flamme, je fais voilà, tu nous régales. Mais tout le long du film, t'es dedans en fait. T'es dans le Hollywood des années 60, t'es dedans. Et ah ça, oui, c'est sûr. Et ça c'est beau ça. Après, que dire de plus? Top Rien. Qu'est-ce que t'as Il va avoir un drame. Oh là, un stir cosmique. Qu'est-ce que t'as fait? Surtout de toi, je pense. Qu'est-ce que t'as fait? Attends. Top 2. Once Upon a Time in Hollywood. Qu'est-ce que t'as mis en premier? Alors là. Qu'est-ce que t'as mis en premier? Qu'est-ce que t'as mis en premier? Top 2 Once Upon a Time in Hollywood, eh oui. Alors que j'ai dit que c'était mon film préféré de tous les temps pendant... Bah, pendant 6 mois. Tu l'aurais mis en premier. Eh oui, mais bon. Qu'est-ce qui est sorti en 2019 que t'as mis en premier? Honnêtement, on va arrêter de parler de Once Upon a Time in Hollywood parce que ce film est légendaire. Je pense que je le regarderai des centaines de fois parce qu'il est juste énormissime. Ouais, et allez le voir. Hein. Même si vous aimez pas Tarantino, j'en ai rien à foutre. Ouais, alors lui il a pas été le voir au cinéma parce que moi je suis allé le voir 3 fois. Moi j'ai pas été le voir au cinéma. Ah, et moi franchement j'ai tellement kiffé, j'étais oh.
Mais surtout, moi, du coup, je suis allé le voir en VO. Et le I Cry de Brad Pitt. Putain, oh. Surtout à la fin. T'es vraiment un ami. I Cry. Puis il y a une matière. Tu sens vraiment que Tarantino il raconte tout ce qu'il fait quand il était gosse, les films de western et tout. Franchement, c'était tellement bien. Ouais. Et j'étais clairement dans le film. Hein. J'étais clairement en 69 hein, dans le film. C'était incroyable. Tout était tellement repris. Et puis, le petit Manson là. Puis, Charles Manson, tu sais, il est pas là souvent, mais quand il est là, tu fais. Stylé. Là, ouais, si. franchement. Nickel. Tarantino. Je sais, honnêtement. Ce qui me fait peur maintenant, c'est qu'il a dit qu'il ferait un dernier film. Ouais, je ne vois pas comment tu peux faire mieux que ça en vrai. Tu peux toujours faire mieux, mais. Oui. Après, il faut faire un truc différent, tu vois. Ouais, bah oui. À partir du moment où c'est différent, ça peut être mieux. Donc là, on entre dans le film préféré de 2019. Je t'avoue que je suis un peu perturbé parce que je me demande ce que t'as mis. Ouais. Moi, j'ai pas été très original. Hein. Je pense que si t'as vu des tops. Ouais, je peux le dire. Vas-y. Parasite. Ouais. Évidemment, c'est Parasite. Hein. Bon, voilà, c'est. Je sais pas si tu connais, mais bon, c'est. Si. Bong Joon-ho, je veux dire, ouais, j'ai adoré tous ses films. Je vois pas comment je peux pas aimer. C'est celui qui a fait Okja. Ouais, celui qui a fait Okja. Ouais. Il a fait aussi The Host. Il a fait Snowpiercer. Parasite est sur Netflix? Non, c'est pas sur Netflix. Oh mince. Non, c'est celui qui a gagné le Festival de Cannes, la Palme d'Or. Et franchement, c'est pas un film que je voulais voir de base. Je savais que j'allais le regarder à un moment donné. Et quand il était illégalement regardable, j'ai directement pris l'occasion de le regarder. Et franchement, putain de merde, qu'est-ce qu'il est bien ce film. Tu passes de la comédie au film d'horreur, au thriller, tu passes entre tout. Franchement, c'est génial. L'histoire est tellement intéressante. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sans spoiler, hein, c'est genre une famille de pauvres qui s'initie petit à petit dans une famille de riches. Je ne dirais que ça. Ce sont des parasites. Exactement, putain, il est trop fort. Trop fort. Et puis rien que pour la scène de fin, la fin du film, l'histoire, tout ça, c'est magnifique. Voilà. Waouh. Mon film préféré de 2019. Là, c'est le moment où je me lève et que je me prépare à... Alors, je tiens à dire avant que... Jordan, ton film préféré de tous les temps, c'est La La Land. Ouais, La La Land, ouais. Film d'amour de merde. Ouais. Mon film préféré de 2019 est un film d'amour. Attends. Non, tu dis pas. J'étais tellement bouleversé en sortant de ce film que j'en avais pleuré. Film sorti le 18 septembre 2019, réalisateur Woody Allen. Un jour de pluie à New York. Mec, ce film est juste oufissime. 1h35, j'étais happé par le film. D'habitude, quand je regarde un film, je regarde toujours ma montre, je dis il reste quand même 1 heure. Là, j'ai pas vu le temps défiler. J'étais waouh, j'étais happé par le truc. Et c'est vraiment, honnêtement, en termes de qualité, de tout, Once Upon a Time in Hollywood est tellement au-dessus, les acteurs sont tellement mieux, et c'est un de mes films préférés, c'est sûr et certain. Mais Un jour de pluie à New York m'a fait ressentir un truc que aucun autre film m'avait fait ressentir avant. Et je me suis pris une grande claque. Et Woody, oh là, tu vois, bien ralasse comme il faut. Et j'étais allé le voir, je n'avais même pas vu la bande-annonce, et on devait pas aller voir ce film, on devait aller voir un autre, et on est tombé dessus, on a dit bon, on va le voir. Génialissime ce film. Alors oui, mon film préféré de tous les temps, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Mais je mets la petite mention pour ce top à Un jour de pluie à New York pour que beaucoup de monde le regarde, parce que pas très peu de gens l'ont vu et je trouve ça tellement dommage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, je vais pas tirer sur un cadavre déjà à terre, mais bon. C'est pas que je déteste Woody Allen, mais j'aime pas ses films. Je me fais chier à chaque fois. Chaque fois que je regarde un film de Woody Allen, je me fais chier. Je vais pas dire du mal d'Un jour de pluie à New York parce que je l'ai pas vu.
Mais j'ai pas besoin de le voir. Franchement, Selena Gomez, elle joue tellement bien. Je pense que t'aurais vu Parasite. Tu l'aurais mis. J'ai vu Parasite. Non, tu l'as pas vu. Mais c'est faux, j'ai pas vu. Voilà. Mais j'ai vu beaucoup d'extraits. Oui, mais tu peux le regarder vite. Je pense que tu l'aurais vu, t'aurais dit, ah, quand même. Mais non, moi je suis pas une poule, je suis pas un mouton. Victime. Non. Un jour de pluie à New York. Regardez le sujet. Voilà. Je t'en De veux quoi, pas. de quoi Et si vous avez l'occasion, regardez Snowpiercer. Et puis The Host. Et Okja. Ouais. Regardez tous les films de Bong Joon-ho. Ouais. Ce sera plus simple. Ça vaut le coup. Donc c'est la fin de ce top 2019, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-nous dans commentaire vos propres tops et vos mentions honorables. Bientôt, je l'espère, 2 vidéos vont suivre d'une qualité monumentale, exceptionnelle. Alors, ce sera dans ce mois-ci, c'est sûr et certain. Du coup, on va faire les chacals, hein, je vais pas vous le cacher. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez sur les réseaux sociaux, Twitter massivement. C'est la rentrée, montrez les vidéos aux gens dans vos classes. Bah oui, vos classes, vos promos. Dites-nous si vous avez une bonne promo. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne matinée, de la dépend où vous regardez la vidéo. Et de même. Et abonnez-vous, hein, je vous vois. On vous voit les gens qui regardent et qui ne s'abonnent pas. Affronte mon regard. Je te vois. Allez, au revoir. Au revoir.